Dans toute l'histoire biblique, le sang a toujours joué un rôle central dans la relation entre Dieu et l'homme. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux servait d'expiation provisoire pour les péchés du peuple. Mais ce sang n'avait pas la puissance de sauver définitivement, car il devait être offert encore et encore. Hébreux 10, 1-4. Avec Jésus-Christ, quelque chose d'unique et de glorieux s'est produit. Il a offert un sacrifice parfait, unique et éternel, non pas avec le sang d'animaux, mais avec son propre sang pur et immaculé. Ce sang a une puissance extraordinaire qui agit encore aujourd'hui pour ceux qui croient. 1. Le sang de Jésus et le pardon des péchés. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Ésaïe 59, 2. Les sacrifices de l'ancienne alliance couvraient le péché, mais ne pouvaient pas l'enlever. Jésus, par son sang, a effacé nos fautes une fois pour toutes. Hébreux 9h12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Application. Si tu te sens accablé par ton passé, rappelle-toi que le sang de Jésus a déjà payé le prix. Tu n'as plus à vivre dans la culpabilité. 2. Le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Le sang ne fait pas que pardonner, il purifie aussi. 1 Jean 1h7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cette purification agit dans notre conscience, nos pensées et notre cœur. Le sang nous rend saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Exemple. Comme un vêtement taché qui est plongé dans une eau pure et ressort blanc, ainsi notre vie est lavée par le sang de Jésus. 3. Le sang de Jésus nous protège du mal. Dans Exode 12, le sang de l'agneau sur les poteaux protégeait les familles d'Israël contre l'ange de la mort. Aujourd'hui, le sang de Jésus est un sceau de protection pour ceux qui l'invoquent. Satan ne peut pas franchir la limite tracée par ce sang. Index revers pointant vers la droite blanc, Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Application. Lorsque tu fais face à des attaques spirituelles, invoque le sang de Jésus sur ta vie, ta maison, ta famille, et tu expérimenteras la victoire. 4. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le péché avait dressé une barrière entre l'homme et Dieu. Mais par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés. Éphésiens 2h13. Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang a ouvert l'accès direct au trône de grâce. Application. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire humain pour rencontrer Dieu. Le sang de Jésus t'a donné libre accès à sa présence. 5. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12h24. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait pour la vengeance. Le sang de Jésus crie pour le pardon, la miséricorde et la grâce. Cela signifie que même quand l'ennemi t'accuse, la voix du sang de Jésus intercède en ta faveur devant Dieu. 6. Le sang de Jésus est notre victoire spirituelle. Le sang n'est pas seulement pour le salut, mais aussi pour le combat spirituel. Par lui, nous avons autorité sur les démons, sur la peur, sur la mort spirituelle. Chaque fois que nous proclamons la puissance du sang, nous affirmons la victoire de Christ à la croix. 7. Le sang de Jésus est la nouvelle alliance. Dans la Sainte Seine, Jésus a dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance » Matthieu 26, 28. Cela veut dire que nous vivons maintenant sous une alliance meilleure, basée sur des promesses éternelles. Le sang est le sceau de cette alliance, garantie de notre héritage éternel. 8. Le sang de Jésus est la délivrance de la malédiction. Dans Galates 3h13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Le sang de Jésus brise toute chaîne de malédiction générationnelle. Beaucoup vivent sous des poids héréditaires, maladies, échecs, oppression spirituelle, mais le sang de Jésus annule ces droits que Satan utilisait contre nous. Application. Quand tu pries, déclare « Par le sang de Jésus, toute malédiction contre ma vie est annulée. » 9. Le sang de Jésus est la guérison intérieure et physique. Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le sang de Jésus n'apporte pas seulement le pardon, mais aussi la guérison. Beaucoup de blessures émotionnelles, traumatismes ou douleurs profondes peuvent être guéries lorsque nous croyons à la puissance du sang. Le sang coulé à la croix a touché chaque domaine de l'être humain, esprit, âme et corps. Illustration. Comme un médicament puissant qui agit en profondeur, le sang de Jésus restaure ce qui est brisé dans notre vie. 10. Le sang de Jésus est la victoire sur la peur et la condamnation. Le diable aime accuser. Apocalypse 12h10. Mais le sang de Jésus nous donne une assurance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8h1. Quand la peur, la culpabilité ou les doutes t'assaillent, proclame la puissance du sang de Jésus et tu retrouveras la paix. 11. Le sang de Jésus est l'accès à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, et cela une fois par an,
avec du sang d'animaux. Aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, tout croyant a libre accès à la présence de Dieu, à tout moment. Hébreux 10h19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Application. Tu peux prier à tout moment, sans peur ni distance, car le sang t'a donné la clé d'accès. 12. Le sang de Jésus et la communion fraternelle. 1 Corinthiens 10h16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Quand nous partageons la Sainte Seine, nous nous souvenons de la puissance du sang. Ce n'est pas un simple rituel, mais un rappel vivant de la victoire et de l'alliance. Le sang nous unit en une seule famille spirituelle, le corps de Christ. 13. Le sang de Jésus et l'espérance éternelle. Par le sang, nous avons la certitude du salut. Hébreux 9, 14-15. Le sang purifie et nous assure l'héritage éternel. Quand l'heure viendra de quitter ce monde, nous n'aurons pas peur, car le sang nous garantit une place dans la gloire. C'est notre passeport pour l'éternité, notre preuve d'appartenance au royaume de Dieu. 14. Le sang de Jésus et la justification. Le mot justification signifie être déclaré juste devant Dieu. Romains 5h9. Étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui? Cela veut dire que lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus tes fautes, mais la justice de Jésus qui couvre ta vie. C'est une transformation juridique et spirituelle. Tu passes du statut de coupable au statut d'innocent. Application. Chaque fois que l'ennemi t'accuse, rappelle-toi que tu es déjà justifié par le sang. 15. Le sang de Jésus est notre adoption comme enfant de Dieu. Le sang de Jésus nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Éphésiens 1, 5-7. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang. Par ce sang, nous ne sommes plus étrangers, mais membres de la maison de Dieu. Éphésiens 2h19. Nous avons reçu un nouvel héritage, une nouvelle identité. 16. Le sang de Jésus et la victoire sur la mort. La mort est le dernier ennemi de l'homme. 1 Corinthiens 15h26. Mais le sang de Jésus a vaincu la puissance de la mort. 2 Timothée 1h10. Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité. Pour un chrétien, la mort physique n'est pas la fin, mais une porte vers la gloire, grâce au sang de l'agneau. Illustration. Comme Israël est sorti de l'Égypte grâce au sang de l'agneau pascal, nous sortirons de ce monde vers l'éternité grâce au sang de Jésus. 17. Le sang de Jésus et l'autorité du croyant. Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans la peur, mais dans l'autorité spirituelle. Le sang de Jésus nous donne le droit d'ordonner aux puissances de l'ennemi de fuir. Satan reconnaît et craint le sang, car il lui rappelle sa défaite à la croix. Application. Lorsque tu pries, tu peux dire avec foi, « Je couvre ma vie, ma maison, mes projets par le sang de Jésus, et je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. » 18. Le sang de Jésus et la sanctification progressive. Le sang ne fait pas que nous purifier une fois, il agit aussi chaque jour dans notre marche chrétienne. Hébreux 13h12. C'est pour sanctifier le peuple par son propre sang que Jésus a souffert hors de la porte. La sanctification est un processus. Par le sang, nous sommes rendus capables de vivre une vie de sainteté et d'obéissance. 19. Le sang de Jésus et la puissance dans la prière. Quand nous prions en invoquant le sang, nous rappelons à Dieu l'œuvre parfaite de la croix. Cela ouvre les cieux et rend nos prières puissantes et efficaces. Exemple, dans la Sainte Seine, nous prions avec la coupe du sang, et cette prière devient un moment d'alliance et de puissance. 20. Le sang de Jésus et la victoire sur les œuvres occultes. Dans le monde spirituel, beaucoup utilisent le sang d'animaux ou même humains pour sceller des pactes diaboliques. Mais le sang de Jésus est supérieur à tout autre sang. Colossiens 2h15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aucune alliance occulte, aucun pacte de sorcellerie ne peut résister au sang de Jésus. 21. Le sang de Jésus et la victoire dans les combats spirituels. Dans Éphésiens 6, Paul parle des armes de l'armure de Dieu. Mais l'une des armes invisibles et puissantes reste le sang de l'agneau. Chaque fois que tu es attaqué par des pensées négatives, des cauchemars, des oppressions ou des tentations, tu peux déclarer « Je me couvre du sang de Jésus ». Le diable ne supporte pas le rappel de ce sang, car il lui rappelle le jour où il a été vaincu à Golgotha. 22. Le sang de Jésus et la paix intérieure. Colossiens 1h20. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Beaucoup cherchent la paix dans l'argent, les voyages, les distractions, mais la vraie paix vient du sang de Jésus. Ce sang réconcilie, apaise et libère du poids des inquiétudes. Même au milieu des tempêtes, celui qui croit à la puissance du sang marche dans une paix profonde que le monde ne peut pas comprendre. 23. Le sang de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit agit toujours en lien avec le sacrifice de Jésus. Sans le sang, nous n'aurions pas accès à la plénitude du Saint-Esprit. Le sang nous lave, et une fois purifiés, nous devenons des vases que le Saint-Esprit peut remplir et utiliser. Plus tu vis dans la conscience de la puissance du sang, plus tu expérimentes l'onction et la présence du Saint-Esprit. 24. Le sang de Jésus est le triomphe final. Le sang de Jésus n'agit pas seulement dans le passé, à la croix, ni seulement aujourd'hui dans notre vie, mais aussi dans le futur. À la fin des temps, lorsque Satan sera définitivement jeté dans l'étang de feu, ce sera toujours grâce à la victoire acquise par le sang de l'agneau. Apocalypse 7h14 décrit une grande foule vêtue de robes blanches. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est l'image de l'Église triomphante, victorieuse, glorifiée par le sang. Appel à l'action. Bien-aimés, la puissance du sang de Jésus ne doit pas rester une simple connaissance biblique. Tu dois l'appliquer chaque jour dans ta vie. Voici comment. 1. Proclame-le. Déclare à haute voix que le sang te couvre et qu'il agit en toi. 2. Invoque-le. Dans la prière. Couvre ta maison, tes enfants, ton travail, tes projets. 3. Crois Y. La foi active la puissance du sang. Même une petite prière pleine de foi bouleverse le monde spirituel. 4. Vis dans la sainteté. Le sang n'est pas une excuse pour vivre dans le péché, mais une grâce pour marcher dans la lumière. Le sang de Jésus, la clé de notre salut. Bien-aimé, retiens-le dans ton cœur. Sans le sang de Jésus, nous serions encore perdus, esclaves du péché, sous la condamnation éternelle. Mais parce qu'il a versé son sang, tu es sauvé, libre et réconcilié avec Dieu. Hébreux 9h22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 2. Le sang de Jésus, une puissance toujours actuelle. Ce sang n'a pas vieilli, il n'a pas perdu sa force. Ce n'est pas une histoire du passé. Hier, il a sauvé les apôtres et les premiers chrétiens. Aujourd'hui, il agit encore dans ta vie. Demain, il sera ton passeport pour entrer dans la gloire éternelle. C'est un sang vivant, éternel, incorruptible. 3. Le sang de Jésus, un héritage à protéger. Dieu t'a donné dans le sang de son Fils un héritage spirituel inestimable. Mais beaucoup de chrétiens vivent sans l'activer. Le sang est comme une arme. Si tu ne l'utilises pas, tu restes vulnérable. Le sang est comme une couverture. Si tu ne t'en revêts pas, tu restes exposé. Le sang est comme une voix. Si tu ne l'invoques pas, tu laisses l'ennemi parler plus fort que toi. Bien-aimé, apprends à proclamer chaque jour « Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ ». 4. Le sang de Jésus, ton identité et ta victoire. Tu n'es pas défini par ton passé, tes échecs ou tes péchés. Tu es défini par le sang qui a coulé pour toi. Tu es pardonné. Tu es justifié. Tu es sanctifié. Tu es protégé. Tu es victorieux, Quand l'ennemi vient t'accuser, rappelle-lui qu'il a été vaincu par le sang de l'agneau. 5. Appel personnel aux spectateurs ou lecteurs. Bien-aimé, ce message n'est pas seulement pour informer ton intelligence, mais pour transformer ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui est le jour de ton salut. Le sang a déjà coulé pour toi. Si tu es chrétien mais que tu vis encore dans la peur, la culpabilité ou la défaite, le sang de Jésus est ton arme et ta victoire. Si tu combats des oppressions spirituelles, des malédictions ou des blocages, applique le sang de Jésus dans la prière et tu verras la différence. 6. Prière finale et proclamation. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je crois à la puissance de ton sang. Aujourd'hui, je proclame que ton sang me lave. Ton sang me purifie. Ton sang me protège. Ton sang me justifie. Ton sang me donne la victoire sur toute puissance de l'ennemi. Je marche dans une nouvelle alliance. Et je déclare que par ton sang, je suis libre pour toujours. Merci Seigneur, parce que ton sang n'a pas perdu sa puissance. Amen. 7. Dernier encouragement. Bien-aimé, marche désormais avec assurance. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu ressens la peur ou l'oppression, proclame avec foi. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, si ce message sur la puissance du sang de Jésus vous a béni, je vous invite à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, laisser un commentaire pour partager votre expérience ou votre témoignage. Et surtout partager cette vidéo autour de vous afin que d'autres soient aussi fortifiés. N'oubliez pas, ensemble, nous faisons grandir l'œuvre de Dieu et répandons l'Évangile au plus grand nombre.